Le pouvoir de recevoir. Une approche révolutionnaire pour vous offrir la vie que vous désirez et méritez. Par Amanda Owen. Le pouvoir de recevoir est une œuvre brillante, élégante, profonde et extraordinairement pratique. Ce livre vous aidera à apprendre l'art subtil de recevoir. Dr. Christiane Northrup. Je dédie ce livre à tous ceux qui donnent, donnent et donnent encore. Les mères, pères, grands-parents, enseignants, travailleurs humanitaires, soignants, gestionnaires de cas, travailleurs sociaux, infirmières, médecins, psychologues, bénévoles et aidants naturels. J'espère que les informations contenues dans ce livre vous inspireront à recevoir. Le monde vous offrira toujours autant que vous êtes capable de recevoir. Préface. Une victime déplacée de l'ouragan Katrina, qui avait tout perdu, passait à la télévision. Elle était interviewée dans le salon de la maison de ses proches en Ohio. Je la regardais, sa lèvre inférieure tremblante alors qu'elle tentait de retenir les larmes qui coulaient en ruisseaux le long des crevasses de son visage fatigué. Elle était bouleversée, mais pas pour la raison que vous pourriez croire. Sa détresse venait du fait qu'elle devait recevoir de l'aide. C'était une femme fière, qui avait travaillé 2 emplois pendant la majeure partie de sa vie adulte. Elle n'avait jamais accepté d'aumône de qui que ce soit, et sa honte était évidente dans son incapacité à regarder l'intervieweur, ses yeux constamment baissés. J'ai noté qu'elle avait été doublement traumatisée, d'abord par l'inondation, puis par le besoin de recevoir. Je n'étais pas surprise par son angoisse, car en 2005, l'année du dévastateur ouragan Katrina, j'avais déjà présenté depuis plus d'une décennie des conférences sur l'importance de recevoir. La triste vérité, c'est que nous ne sommes pas éduqués à recevoir, encore moins à équilibrer le donner et le recevoir. Ce déséquilibre cause énormément de souffrances et de complications. Dans notre culture, l'archétype du donneur est bien connu et célébré, tandis que son opposé, le récepteur, demeure presque totalement inconnu. Le résultat? L'occupation devient une vertu. D'innombrables personnes se multitâchent jusqu'à l'épuisement. Elles dépassent leurs réserves d'énergie et répondent aux besoins des autres au détriment de leur propre santé et bien-être émotionnel. Cette focalisation excessive sur un seul côté de l'équation donner-recevoir va à l'encontre de la nature. Un individu suractif dont l'identité repose sur cet état artificiel finit par en payer le prix fort. La femme à la télévision était habituée à donner de l'aide, pas à en recevoir. Et maintenant, privée du radeau identitaire qui l'avait maintenue à flot toute sa vie, elle se retrouvait dans un territoire profondément inconnu, physiquement et émotionnellement. Son histoire n'avait rien d'exceptionnel. Même si la plupart d'entre nous ne sommes pas chassés de chez nous par une inondation, nous connaissons tous des situations similaires. Un nid vide, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, une crise de santé ou encore le vieillissement qui entraîne une perte d'indépendance et de mobilité. Tôt ou tard, nous nous retrouvons ou nous nous retrouverons dans la position de cette victime de Katrina, dans le besoin de tendre la main et d'accepter l'aide d'autrui, que ce soit de la part de proches, d'amis, d'étrangers ou du gouvernement. Je doute que le sujet du recevoir soit quelque chose auquel vous ayez consacré beaucoup de réflexion. Avant que ce livre ne commence réellement, j'aimerais vous raconter comment j'ai découvert ce thème et comment il a transformé ma vie ainsi que celle de ceux à qui j'ai enseigné l'art de recevoir. En 2007, j'ai vendu ma maison, quitté une relation sans avenir et pris la route vers l'ouest des États-Unis pour recommencer une nouvelle vie en Arizona.
Je dois ce changement radical à une décision prise en 2004. Diriger un groupe de 8 personnes dans un atelier de 5 semaines intitulé Recevoir et manifester, que j'avais moi-même conçu. L'année précédente, j'avais rédigé un manuscrit intitulé 52 réflexions sur l'art de recevoir, basé sur près de 2 décennies de recherche. Ce livre contenait des conseils et des stratégies hebdomadaires, un pour chaque semaine de l'année, destinés à aider les gens à créer une vie plus heureuse et plus saine en ramenant le recevoir à l'équilibre avec le donner. Au milieu des années 1980, mon intérêt pour le sujet de recevoir est né à travers mon travail de conseillère. Beaucoup de mes clients avaient tendance à trop donner, sacrifiant leurs besoins et leurs désirs pour aider les autres à atteindre leurs objectifs. Lorsqu'ils tentaient d'obtenir un peu d'aide de la part de leurs conjoints, enfants, collègues ou amis, leur appel restait souvent ignoré. Frustrés, épuisés et pleins de ressentiment, ils me demandaient « Et moi, quand est-ce que vient mon tour ?» Si vous avez déjà essayé de contrôler le comportement des autres, vous savez à quel point c'est inutile. Forcer quelqu'un à donner ne fonctionne tout simplement pas. En cherchant à aider mes clients, j'ai commencé à me demander si nous ne concentrions pas trop d'énergie sur ceux qui ne donnent pas, au lieu d'examiner notre propre capacité à recevoir. Plus je réfléchissais à la notion de réception, plus je me posais de questions. Qu'est-ce que recevoir exactement? Comment apprendre à recevoir? Quels en sont les bienfaits? Je me suis rapidement rendu compte que notre culture ne dispose même pas du vocabulaire nécessaire pour parler de réception. Pour pouvoir aider mes clients, je devais donc en créer un. Je me suis concentrée sur les mots exprimant différentes formes de réceptivité. J'ai étudié les enseignements bouddhistes, la philosophie du Tao et même la physique quantique. J'ai observé la manière dont les gens repoussent ce qu'on essaie de leur offrir et j'ai recherché les fondements culturels qui idéalisent le don tout en ignorant le recevoir. J'ai examiné comment les individus écartent leurs propres besoins et j'ai cherché à comprendre pourquoi. De cette recherche est née la conviction qu'il me fallait trouver une manière de redonner de la valeur, de la légitimité et du naturel à l'acte de recevoir, en le présentant comme un levier du bonheur. J'avais aussi besoin de créer des exercices simples et concrets que les gens pourraient intégrer à leur vie quotidienne sans qu'ils paraissent lourds ou théoriques. Au fil du temps, j'ai développé les 3 étapes du recevoir que j'ai commencé à enseigner à mes clients comme outils fondamentaux pour apprendre à recevoir. Leur vie s'est transformée positivement à mesure qu'ils ont développé des relations plus équilibrées entre le donner et le recevoir. Ma propre vie a également commencé à changer à mesure que ma compréhension et mon expérience du recevoir s'approfondissaient. Forte de ce que j'observais, j'étais convaincue que d'autres pouvaient bénéficier de ce savoir. En 2003, j'ai soumis mon manuscrit 52 réflexions sur l'art de recevoir à plusieurs agents et maisons d'édition. Ceux qui m'ont répondu avaient des réserves. Pourquoi les gens ressentiraient-ils le besoin d'apprendre à recevoir, demandaient-ils. C'est un sujet auquel peu de personnes n'ont jamais réfléchi. Et où placerait-on un tel livre? Sous quelle catégorie? Les gens n'étaient pas prêts pour un livre sur le recevoir. J'ai alors compris qu'il me fallait clarifier davantage mes idées. Depuis 2003, la conscience collective autour du thème du recevoir a beaucoup évolué. Des ouvrages et films comme The Secret, la littérature sur la loi de l'attraction, ainsi que les appels constants d'Oprah et d'autres à encourager les personnes épuisées à se donner à elles-mêmes, ont ouvert la voie à un monde plus réceptif, plus éduqué et prêt à apprendre les bienfaits du recevoir. Mais en 2003, je ne disposais pas encore d'un public aussi préparé.
En relisant mon manuscrit et en approfondissant mes idées, une révélation m'est venue. Apprendre à recevoir ne permettait pas seulement de vivre une vie plus équilibrée, cela pouvait aussi aider à obtenir ce que l'on désire. En d'autres termes, le fait de savoir recevoir pourrait faciliter la manifestation. Mon hypothèse était la suivante. La vie par nature est donneuse. Et si les barrières à la réception sont levées, comme lorsqu'on abaisse une écluse, le flot de dons de la vie se déverse naturellement. À ce stade, je connaissais déjà les bienfaits du recevoir dans les relations et dans la recherche d'un équilibre intérieur. Mais l'idée qu'une personne puisse réellement manifester un objectif simplement en devenant une meilleure réceptrice m'intriguait profondément. Et cela me semblait logique. Après tout, si vous désirez quelque chose, rencontrer l'amour de votre vie, obtenir un meilleur emploi ou accroître votre stabilité financière, il faut savoir le recevoir. Comment le monde pourrait-il vous donner ce que vous demandez si vous ne savez pas comment l'accueillir? Même les adeptes de la loi de l'attraction découvrent souvent qu'attirer quelque chose ne signifie pas forcément savoir le recevoir. Recevoir même quelque chose d'aussi simple qu'un compliment est difficile pour bien des gens. J'ai donc lancé une invitation à mes clients. Rencontrez-moi 2 heures par semaine pendant 5 semaines pour manifester un objectif précis. 8 personnes se sont inscrites à cette expérience. Ce qui s'est produit durant ces 5 semaines nous a stupéfiés. Non seulement plusieurs d'entre nous ont vu leur objectif se manifester, mais il s'est aussi opéré un changement profond dans notre manière de percevoir la vie. Nous avons commencé à voir le monde autrement, et cela en seulement 5 semaines. J'ai compris alors que j'avais trouvé la bonne clé pour la bonne serrure. Cette clé, la réceptivité, la capacité de recevoir. Le bouche à oreille sur les résultats extraordinaires de cette première classe a conduit à la création de nombreux autres. Au lieu de terminer mon livre, j'ai passé les 4 années suivantes à enseigner aux gens comment cultiver et renforcer leur capacité à recevoir, tout en perfectionnant sans cesse mon cours Recevoir et manifester. Ce processus a approfondi ma compréhension du lien entre la réceptivité et la manifestation. Et en aidant les autres à manifester leurs rêves, j'ai commencé à manifester les miens. Finalement, j'ai mis de côté mon premier manuscrit pour me concentrer sur les mécanismes concrets de la manifestation. Je voulais que les gens sachent que recevoir ne crée pas seulement des vies équilibrées et des relations harmonieuses, mais que cela a aussi le pouvoir de nous conduire vers nos espoirs, nos buts et nos rêves. Le livre audio que vous écoutez aujourd'hui est le fruit de 6 années d'évolution. Le livre que j'ai commencé à écrire en Pennsylvanie et que j'ai terminé en Arizona. Dans Le pouvoir de recevoir, je vous montre comment restaurer l'équilibre dans votre vie et manifester vos espoirs, vos rêves et vos objectifs. J'y inclus des exercices simples et pratiques que vous pouvez réaliser à tout moment et en tout lieu et qui produiront des résultats transformateurs. La relation entre l'action et la réceptivité a été explorée depuis des siècles par de nombreux poètes et philosophes sages. Mon objectif est d'enseigner ces principes universels dans un langage moderne, soutenu par des pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement à votre vie. Dans cet esprit, je vous offre ici les paroles du sage Lao Tzu, suivies d'une traduction contemporaine. L'univers créé porte le yin dans son dos et le yang à l'avant. C'est par l'union de ces principes omniprésents qu'il atteint l'harmonie. Lao Tzu. Traduction du 21e siècle. En matière de petit ami, Polly Blicker est absolument génial. Il est le fromage de mon macaroni. Juno McGough. Note finale. Si vous êtes comme moi,
Vous avez sans doute lu quantité de livres de développement personnel en sautant les exercices proposés. Je vous en prie, ne sautez pas les exercices de ce livre. Prenez votre temps, suivez-les dans l'ordre et respectez la durée recommandée pour chacun. En approfondissant votre connaissance de votre expérience du monde du recevoir, vous obtiendrez des résultats spectaculaires et tangibles. Mais ces résultats dépendent du fait de faire réellement les exercices, dont la plupart ne demandent que 2 minutes ou moins. Ce petit laps de temps suffit à provoquer un changement extraordinaire dans votre conscience et dans votre vie. Pour vous accompagner, un guide de ressources à la fin du programme contient des informations complémentaires pour soutenir votre pratique du recevoir. Vous pouvez aussi visiter le site www.thepowerofreceiving.com.